très souvent, l'engagement militant, l'engagement associatif a précédé l'engagement des pouvoirs publics sur différents sujets autour de la question de la santé des femmes. Je veux saluer aussi le rôle des mutuelles et remercier la MGEN de s'engager dans ce débat aujourd'hui. Ce sujet de l'égalité femmes-hommes, c'est un sujet qui a jalonné l'histoire des combats de la MGEN depuis sa création, depuis 75 ans. On sait qu'aujourd'hui, une femme sur 3 est victime de violences physiques ou sexuelles de la part de son partenaire au cours de sa vie. Une femme sur 10 est touchée par l'endométriose et les fausses couches affectent une femme sur 10. Et tout ça, finalement, au-delà des chiffres, sans qu'on ait véritablement de dispositifs d'écoute et de prise en charge de toutes ces situations. Ça fait aujourd'hui 75 ans que la MGEN s'engage pour le droit des femmes à disposer de leur corps. Ça s'est passé autour de la question de l'interruption volontaire de grossesse. Au moment où elle n'était pas autorisée, pas légale, la MGEN a accompagné des femmes dans cette démarche. Ça s'est déroulé autour de la contraception, de la PMA, du droit des femmes à disposer de leur corps, comme je le disais. Et aujourd'hui, on s'engage sur le sujet ô combien important de la fin de vie. Et on se rend compte, lorsqu'on creuse un peu le sujet, la question, que ce sont souvent des femmes qui sont mises à contribution pour accompagner un conjoint, un parent. Et on doit absolument travailler à rétablir plus de justice sociale sur la question de l'égalité entre les femmes et les hommes. Alors la santé des femmes en France, c'est une vraie question. On a l'impression comme ça que les femmes, vu qu'elles vivent plus longtemps que les hommes, pourraient être en meilleure santé. En réalité, ce n'est pas tout à fait le cas. Il est important déjà de faire la distinction entre, d'une part, les différences de santé et d'autre part, les inégalités de santé. Il y a des différences au niveau génétique, au niveau cellulaire, au niveau des hormones. Mais en ce qui concerne les inégalités de santé, cette fois-ci, ces inégalités, elles viennent de facteurs sociaux, culturels, économiques, qui vont faire qu'il existe des discriminations dans l'accès aux soins et dans la prise en charge médicale. En découvrant au XIXe siècle la présence des hormones, les médecins ont conclu publiquement l'incapacité des femmes d'exercer une fonction publique en raison des déséquilibres hormonaux. La médecine n'a évidemment pas inventé ces stéréotypes, mais elle a entériné des idées, elle leur a donné des justifications biomédicales à ce sexisme, et donc elle a participé en quelque sorte à forger le rôle social des femmes. Pour la Fondation des femmes, un partenariat avec la MGEN, c'était déjà absolument cohérent, parce que la MGEN, ça a été un allié de la cause féministe, un allié de la cause des femmes, depuis quasiment toujours, parce que la MGEN est extrêmement engagée dans le combat pour l'avortement. Et enfin, la MGEN, c'est un acteur aussi de la démocratie, en fait. S'approprier, penser à sa santé, s'investir dans sa santé, s'engager dans sa santé, c'est un enjeu aussi féministe de se réapproprier à la fois les connaissances et les décisions sur son corps et son autonomie, son émancipation. Donc c'est pour ça qu'avec la Fondation des femmes, on est très honorés d'être partenaire de la MGEN. On essaie de mobiliser l'ensemble de nos populations, qu'elles soient militantes ou salariées, autour de ces questions-là. Et donc, on est en train de nous organiser pour arriver à, partout, dans tous les points de l'entreprise, arriver à faire vivre cette question-là.